sentez-vous? Très bien. Ça va bien. Il y a plein de choses. Plein de choses. Tu as envie de partager quelque chose tout de suite ou Ouais, en fait, assez rapidement, j'ai vraiment la sensation d'être, comme un oiseau très haut dans le ciel et je surplombais comme un lac de montagne avec, des montagnes autour. oui. Puis c'est comme si, je restais c'est comme si je restais à planer autour de cette zone, puis à un moment donné, j'ai eu la sensation que quelque chose se mettait à tourner. Au début, je croyais que c'était le sol, mais en fait, c'était moi, puis ça m'a fait monter. Je me suis retrouvée comme, un satellite. Ah d'accord. Tu sais, ça tourne comme ça. Enfin, en tout cas, mon Mmh. satellite là, il tourne comme ça Ouais. et heu et j'entends du coup, depuis le satellite, j'entendais un bip, heu, je sais pas, comme quelque chose relié avec autre chose et puis là, tu as dit: «Oh!» ça m'a sorti. Oh, peut-être que tu commences à te connecter au thème qu'on va explorer aujourd'hui, hein. Parce qu'aujourd'hui, on va, le thème, c'est notre souveraineté. Donc à un niveau subtil, ésotérique, nous nous intéressons à l'idée, à la notion de souveraineté. Et je vous invite à laisser simplement venir les perceptions, les impressions, les images autour de cette notion dans un premier temps. Céline? Écoute, là, moi, j'ai toujours effectivement cette perception que j'ai eue comme la même comme pendant l'induction. Alors déjà, une notion de rapidité, que c'était très, très violent. En fait, quand j'ai fait mon ancrage et mes chakras et tout, j'ai vu ma colonne de lumière et comme une étoile filante, vraiment genre, dorée comme une étoile et puis qui partait de moi et qui partait hyper loin, hyper vite et là que tu as Mmh mh. annoncé le thème, ça m'a Mmh. remontré cette étoile filante, mais vraiment en plus étoile, étoile et Mmh. puis du coup qui est attaché à toi, mais qui enfin, un truc qui Parlons pousse, et qui va L'idée, loin. c'est ça va très vite, très loin, Mmh. puissant. Mmh Tu mh. as dit violent, mais est-ce que c'était plutôt, Mais non, violent dans le sens, la dynamique du truc, enfin, c'est quelque ça. chose qui est bien là, quoi, qui Mmh est mh. fort. Mmh mh. OK, d'accord. Alors accueille les mets-toi sur la fréquence de cette idée, de cette notion de souveraineté et accueille ce qui se présente là maintenant. Et je vais vers Aude. Moi, à l'annonce du thème, tout de suite, c'est le chakra de la gorge qui s'est mis à vibrer comme si, la parole avait une importance, dans la souveraineté La et parole. ouais, ce qui est émis, ouais, la parole, ce qui est émis, ce qui sort, la vibration qui sort de la bouche. Mmh. Mais en fait, c'est comme en me concentrant là-dessus, c'est comme si, hem, en fait, c'est comme si chacun des chakras est concerné par, cette notion. De quelle manière? Comment tu perçois ça? Le fait que chaque chakra soit concerné? Parce que quand le chakra de la gorge, il s'est mis à vibrer, que j'avais cette sensation Mmh. de la parole, Oui. j'ai ça m'a tout de suite fait descendre, au niveau du chakra sacré où je voyais, comme autour de la personne, l'émission, du chakra sacré, plus c'est comme si, plus l'émission du chakra elle est forte et puissante, plus l'aura du coup, ouais, ça a à voir avec les Mmh mh. champs qui nous Mmh. entourent en fait. C'est-à-dire Mmh. si chaque chakra joue son rôle, de Spécifique? régulateur, de Mmh. protecteur, il y a vraiment une corrélation entre, c'est comme si tu as un chakra qui va pas bien,
Mhm. bah, du coup, il est moins souverain. Enfin, la souveraineté, c'est comme un tout. La souveraineté pleine et entière, c'est comme si chaque chakra fonctionne Mhm. et met ce qu'il faut au niveau de tous les Tous les corps subtils. corps subtils. Ouais. C'est cette liaison. D'accord. C'est relié à ça. Pour un bon fonctionnement des chakras. Comme ça va ensemble. Par- Ce fonctionnement équilibré des chakras, Mhm. c'est sa souveraineté. D'accord. Parce que moi, j'avais envie de vous demander si vous pouviez percevoir une différence entre une souveraineté, la souveraineté personnelle ou la souveraineté collective. Deux aspects de cette thématique. Mais bon, peut-être qu'il faut prendre un niveau, l'autre ensuite. Souveraineté personnelle. Ça correspondra à ce que tu viens de décrire un peu, Aude, Mhm. je pense. Oui. Céline. Moi, je reviens justement vraiment sur ce que Aude elle disait, parce que du coup, moi, j'ai suivi là ma étoile filante, Oui. donc qui est reliée à toi, et elle part du chakra sacré. Ok. C'est son Deuxième. point Mhm. en dessous du, Ouais. enfin, en dessous du Ouais. Ouais, nombril. oui. Et en fait, ça m'a montré, c'est vrai, moi, ma base, moi, je pense que c'est moi, mais enfin, dans ma base, c'est comme un nénuphar. Ok. Et du coup, ça m'a montré l'évolution dans le sens où si tu as toutes les pétales qui s'ouvrent ou pas. Enfin, tu Mhm. vois, il y a une Mhm. notion de vraiment, là, j'en vois 12 par exemple. Et si elle est toute ouverte, ben, c'est comme si du coup c'est tout ouvert, donc du coup, tu as, je sais pas, ton diamètre de, Oui. il va être vraiment plus gros que si, par exemple, Ouais. tes pétales sont plus petites, ben, ton diamètre, il est plus fin. Et ça passe justement tous les chakras. Et moi, je vois que ça ouvre tous les chakras par pétale. Et euh, suivant ben, s'il y a des trucs qui sont coincés, enfin, la souveraineté, elle est plus fine, plus fine, plus fine. Enfin, tu vois, il y a vraiment une Mhm. notion qui est reliée au passage dans le corps Mhm. de tes ouvertures de chakras. Et je vois, quand tu as demandé donc, pour la collectivité, bah, moi, ça m'a montré de nouveau comme nénuphar, mais comme un oignon avec toutes les couches. Et que du coup, il y avait une autre couche à ce nénuphar, mais comme si c'était, là, ça m'a montré deux couleurs différentes. Ce qui t'appartient et ce qui appartient à la Mhm. collectivité. Et Donc que c'est du coup, différent. le tien t'appartient, moi, c'est vraiment central. La collectivité, c'est par-dessus aussi. Enfin, tu vois, Mhm. par rapport à mes pétales, par rapport à Mhm. la collectivité, elle est autour. Tu vois, Autour. ouais. Mhm. D'accord. Plus Donc ça, autour que au-dessus. bah, elle entoure. Elle entoure. OK. Ouais. Voilà. Et du coup, il faut qu'il y ait là, j'allais dire, qu'il y ait une force, du coup, pour une, une force qui, si on enlèverait la collectivité, qui serait moindre par rapport à trouver notre souveraineté. Là, il y a la force de la collectivité qui fait que tu dois pousser plus pour ouvrir tes pétales. Tu Ah vois? oui, d'accord. Tu Mhm. comprends ce que je veux dire? Et du Ouais. coup, si là, j'enlève la notion de collectivité, ça serait plus facile enfin, ça serait plus facile individuellement Mhm. pour trouver sa souveraineté et trouver le point d'ouverture. Mais comme il y a ce truc aussi collectif, je sens que c'est plus massif, plus dense, enfin, et Mhm. plus, tu vas mettre plus d'énergie à vraiment, pouf, faire exploser tes pétales, ouvrir et avoir un débit. Mhm. Donc la notion de souveraineté collective influence, agit, en tout cas joue un Ouais, rôle sur cette notion de souveraineté personnelle individuelle. ouais, OK. Je- ouais. Aude demande la parole. Vas-y, Aude.
Ouais, je rejoins complètement Céline et cette notion de autour, ça me parle complètement parce que c'est la première chose que j'ai vue quand tu as posé la question des deux. C'est vraiment, je voyais, parce que moi j'étais connectée du coup avec tous les chakras qui fonctionnent, puis cette sphère de souveraineté. Et j'ai Mhm. vu venir effectivement se mettre quelque chose tout autour. Mais l'influence, elle est dans les deux sens pour moi. C'est-à-dire que euh, la collectivité influe. Et effectivement, actuellement, pas forcément dans le bon sens, mais elle pourrait influencer dans le bon sens. Enfin, elle pourrait aider la collectivité, elle pourrait soit aider l'être humain, parce que le niveau conscience collective serait fort, positif, Mhm. Mais pourrait en ce moment, te pousser, mais en ce moment, c'est pas le cas. En ce moment, au pourquoi? Qu'est-ce niveau que tu collectif. perçois qui te montre que c'est pas le cas? Alors moi, parce que moi, je perçois la sphère individuelle complète que je voyais avant, pleine de couleurs, et Oui. je perçois quelque chose qui se met vraiment autour. C'est comme plein de vibrations, comme si elles n'ont pas de sens. Je sais pas comment dire, Chaotique. chaotique, exactement. Mais ça pourrait être autrement, mais en même temps, toi, parce que tu penses, parce que tu dis, parce que tu déploies dans ton énergie, bah, tu influences aussi ce collectif. Mhm. Autant tu es influencé par le collectif, autant les vibrations, les ondes que toi-même t'émets, elles vont Mhm. aussi Alimenter ce collectif. alimenter, influencer le collectif. Ok. Tu vois, quand Au- je dis ça, je vois plusieurs bouches comme qui chantent ou qui disent, qui envoient des belles énergies. Puis c'est comme si ça, bah, ça envoie des vibrations qui sont différentes de celles que je perçois, mais en même temps, c'est tellement le chenil, Mhm. ces vibrations, c'est tellement le chaos que pour l'instant, c'est pas du tout équilibré, quoi. Oui, ce que tu viens d'écrire là, par rapport à ce chant, à ces sons, ça ramène à la première impression, perception que tu avais au niveau de la gorge, là. C'est une des Mhm. premières choses, une des premières sensations qui était venue pour toi, au niveau de la gorge Oui. et des mots. Merci, Aude. Céline. Ouais, je sais pas pourquoi. Moi, quand tout parlait, ça me montrait des trucs, mais ce qui retient mon attention, c'est comme si ça m'a montré un œil, et puis comme si une main extérieure vient de gribouiller devant l'œil. Et du coup, c'est vraiment genre comme si ça me ramène un peu à mes images du début de mes pétales. C'est comme si bah, l'influence de l'un ou de l'autre peut vraiment avoir du coup une influence sur toi, ta perception, Mhm. ta vision et tes ressentis. Enfin, tu vois, c'est comme À tous les si... niveaux, donc. Bah oui, parce que Mhm. ça montre que... Ça montrait que suivant la force que toi, tu peux avoir, par exemple, pour une idée, ça allait... ça m'a montré comme si ça allait englober la couche d'oignon du collectif et que tu mangeais cette couche d'oignon. Et suivant laquelle, bah, c'est toi qui te fais manger et t'es faim. Et tu vois, Ah, il y a une ok. question de... en fait, je- ça a l'air d'être vraiment comme... Parce que je ressens un bonhomme qui est comme ça, puis qui monte, tu sais, qui est genre Hulk, là, tu sais. Enfin, ça, Mhm. vraiment, genre la force, je sais pas, la, de la de la force, de l'intention, mais plus que ça, d'ailleurs. Et c'est où tu vas te faire manger par le collectif ou où tu vas manger le collectif. Il y a vraiment une notion tu vois? Et ça fait Pac-Man, en fait. Ok. Ouais. Bon, on va revenir très certainement là-dessus parce que moi, je me pose des questions, savoir s'il y aurait éventuellement des programmes qui joueraient sur ces questions de souveraineté. Mais d'abord, je vais donner la parole à Aude. Ouais, c'est drôle parce que ça va pleinement avec ce que dit Céline, mais moi, je vois vraiment
Du coup, il y a cette bulle individuelle, cette bulle plus grande qu'est le collectif dans lequel est l'individuel. Et Oui. je vois comme des éclairs qui viennent frapper la bulle collective Les éclairs avec, qui viennent frapper la bulle ouais, collective. oui, le collectif. Et c'est vraiment la sensation de, ça résonne avec mon chaos énergétique Oui, que je voyais comme oui, ces éclairs. Mais oui. c'est-à-dire que là, je vois quand même quelque chose qui est extérieur au collectif, qui Mhm. vient perturber le collectif. Ces éclairs, ils me représentent vraiment ça. Puis c'était drôle parce que quand j'observais ces éclairs, je commençais à entendre, tu sais, une chanson douce comme chantait ma maman. Puis en écoutant ça, je voyais tu sais, quand on parle de hypnotiser, Oui. c'est le truc qui tourne là, noir et blanc Oui, là. oui, oui, Ah, voilà, c'était assez clair. Mm. oui. Ouais, ok. Bon. Mais en fait, est-ce qu'on a une réelle possibilité d'être dans sa souveraineté? Et est-ce qu'il y a des niveaux par rapport à cette souveraineté si on revient à quelque chose de plus individuel? Je pourrais vous parler de, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de la conscience? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue davantage au niveau de l'humain, au niveau physique? C'est un peu ça que je veux exprimer en termes de souveraineté. Une question de palier de conscience. Question de palier de conscience. Et du coup, ça va avec à un certain niveau. Quand tu prends conscience de quelque chose, Mhm, quelque part, tu y ramènes dans le mental, puis ensuite, c'est une question de volonté. Je m'explique. oui. Tu peux prendre conscience, par exemple, que le sucre, c'est mauvais pour la santé. Puis dans ton palier de conscience, comprendre mieux les implications du sucre sur la santé. Mhm, Puis ensuite, tu l'amènes dans ton mental où tu te mets toi à regarder comment tu agis par rapport à cet élément. Puis tu peux en rester là, c'est-à-dire, ah, je prends conscience que c'est pas bon et puis je prends conscience des implications que ça peut avoir sur mon corps, mhm, mais tu changes rien oui. à ton alimentation, par exemple, à ce que tu Ce que tu ingères, oui. ingères, voilà. Ou alors tu peux, avec une autre prise de conscience, tout d'un coup, te dire: «Non, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose. Enfin, je veux plus me laisser avoir par ça» et puis du coup, là, c'est comme la volonté qui entre en jeu du corps parce que c'est 2 niveaux. Mhm. C'est pas parce que tu as conscience de la chose que forcément tu vas la mettre en application avec ton corps. C'est 2 niveaux différents. C'est deux niveaux différents. Mais c'est un peu pour ça que je parlais au niveau de l'humain et au niveau du physique. C'est deux niveaux différents, c'est deux choses différentes. C'est comme un écart en plus, c'est-à-dire que je vois qu'il y a des gens qui ont un très haut niveau de conscience et de compréhension, Mhm. mais qui par je ne sais pas quel procédé là actuellement, mais ne peuvent pas y appliquer dans leur corps, dans leur vie physique, se laissent comme déborder. Pourtant, Il y a ils ont quelque, tout compris. il y a quelque chose qui empêche que ça s'intègre, Bah, tu vois, c'est la peur. la Ça, peur. ça c'est-à-dire que quand tu comprends quelque chose et que ça se met à te faire peur, ça brouille le signal de la volonté du corps. Ah, d'accord. C'est ce qui vient, c'est la peur qui peut venir brouiller la volonté, l'élan de cette volonté. C'est comme si ce serait trop réel, en fait. Trop réelle. De si tu te mets à mettre en application, cela c'est il y a la peur qui brouille parce que c'est comme si tu acceptes l'idée que c'est vraiment réel. Qu'est-ce qui Puis est vraiment réel? tu peux comprendre que manger trop de sucre, c'est pas bon,
Puis après, tu peux comprendre qu'il y a du sucre qui est placé volontairement dans certains aliments. Puis à un moment donné, ça te met à te faire peur parce que tu sais plus où est quoi. Et du coup, si tu fais un réel changement alimentaire, c'est comme admettre que ces compréhensions, elles sont vraiment pleines et entières. Et donc, enfin, mais là, au milieu, il y a la peur qui se met. Il y a ce jeu de la peur Mhm. qui vient d'où? Qui se met en place là? Comment? Pourquoi? Voilà, Suis à la fréquence de la l'hypnotisme. peur dont tu parlais tout à l'heure. Tout de suite, j'ai revu le truc d'hypnotique dont je parlais avant. Ouais. Je vais Ok, essayer d'aller plus loin. oui, d'accord. Merci. Céline? Alors, ça m'a montré tout plein de petits passages comme ça de scénettes. Genre, ça m'a montré des êtres humains qui, je les voyais allumés aux trois quarts, entiers ou à moitié, suivant le niveau de souveraineté qu'ils avaient. Donc ça, c'est relié à la perception qui était la tienne tout à l'heure déjà. Oui, déjà. Et Ok, puis du coup, là, ça oui. m'a remontré, mais enfin, tu vois, à différents niveaux, ben, par exemple, comment ils ont. Si tu devais mettre un pourcentage chez l'humain et individuellement, tu vois. Et Mhm. en fait, mais ce qui était bizarre, c'est que du coup, je sais pas, on est quand même, j'ai vu comme une sorte de bulle de savon autour de la Terre, mais une bulle de savon, genre, avec truc vaporeux à l'intérieur, comme si tu mets de la fumée dans une bulle de savon, elle va, tu vois, ça bouge, ça fait comme ça. Et du coup, mes petits personnages là, ben, en fait, leur souveraineté, ben, elle était quand même contenue, en fait, dans ma terre là. Et c'est comme si on a, un- on a un contenant artificiel. Je ne sais pas comment expliquer vraiment ce que je reçois et que je perçois, mais c'est comme si on peut pas aller au-delà de quelque chose. Enfin, Ouais, comme c'est euh, un plafond de verre, enfin quelque chose c'est qui, ça, c'est quelque chose de cet ordre-là, de c'est cette ça. nature-là. Ouais. Parce que la vraie question, c'est est-ce que on peut être réellement souverain? Et Ben, là, tu sembles répondre. non, du coup. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose de contenant, de Mhm. contenu, Mhm. de mais du coup, ça nous laisse une marge, enfin, dans le sens, tu Oui, vois? oui, oui, Enfin, ce que je veux genre, dire? oui, oui, à Et l'intérieur en tout cas. voilà, mais Puis ça peut ouais, être grand, ça peut être ça peut être vaste. grand, ça peut donc du coup, on a différents niveaux, donc tu vois, on a celui qui a enfin, donc du coup, on a tout un truc hétéroclite, donc enfin, les gens enfin, c'est comme si du coup, ben, je sais pas comment dire, comme si, ben, de toute façon je sais pas comment dire. On s'y fait. On est dans le bocal, de toute façon, on voit pas l'extérieur, donc on sait pas qu'il y a un extérieur du bocal. Enfin, tu vois? Donc, là-dedans, ça va parce qu'on peut monter, descendre, enfin, tu vois? On peut, il y a Il mais y a de l'espace quand même. il y a de l'espace, il y a de Mais quoi faire, mais il y a une retenue. ok, mais si je reprends ces distinctions, niveau de la conscience, niveau de l'humain, niveau physique, est-ce que tu peux articuler ça par rapport à ce contenant que tu perçois, à cette limite, à ce plafond? Parce que ma question suivante, c'est est-ce qu'on n'a jamais été souverain? Enfin, en Ou fait, c'est alors, à juste quel que moment avons-nous perdu cette souveraineté? Céline, je ouais. te laisse peut-être Ouais, ouais, regarder un peu ouais. ça et Mmh. je vais vers Aude. Bon, j'ai vu plein de choses, mais quelque part, une des choses importantes que je viens de voir là, j'ai l'impression que à ta question, a-t-on jamais été souverain et avec la limitation que Céline décrivait, Mhm. moi, ce qui m'est venu là assez fort, c'est la dimension dans laquelle on vit. Ah, C'est-à-dire ok. que là, on est en 3D Ben oui. et c'est ce qui est
J'ai l'impression que la limitation, c'est la 3D. C'est-à-dire Ok. que si on Le, passait plaf- sur une le dimension, plafond de verre, là, ce qu'on appelle comme ça avec Céline tout à l'heure, serait la 3D. pour moi, c'est la 3D. Après, je sais pas, en fait, c'est l'arrivée de tout un cheminement qui se faisait. Mais avant, je te parlais de la peur Oui, et tu me demandais qui générait la peur. oui. La peur, c'est le corps qui crée la peur. C'est le corps. Mais il crée la peur, c'est lié à des programmes. Ouais. Ah, des programmes. C'est une question que je l'ai posée il y a déjà un petit moment, qu'on avait juste effleuré, mais bon, je vais voir C'est si des programmes ça qui pouvait créent revenir. la peur, mais quelque part, les programmes, ils sont mis en nous par toutes sortes de propagandes publicitaires, euh, euh, comment on dit, discours répétitifs, Mhm, toujours la même chose, pas objectif et répétitif, mhm. euh, plus toutes sortes. Enfin, c'est vraiment, ça c'est le contrôle en fait. Si tu veux, la limite de notre souveraineté, c'est la 3D. Mais bien en dessous de cette limite-là, il y a le contrôle avec tout ce qu'on connaît, publicité, euh, doctrine, pensée limitante, tous les, les produits nocifs qu'on retrouve partout de toutes sortes de manières, qui Oui, sont très agissants sur le corps. donc c'est multiple, là, il y a beaucoup de choses. Mhm. Il y a quand même beaucoup de liens avec les sens gustatifs, visuels, auditifs, ce qu'on mange, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ok, oui, ben, c'est pour ça que tu étais dans le corps, hein. Ça, c'est Ça- vraiment ce qui emprisonne le corps. C'est ses Mhm. sens, en fait, ce qui capte avec ses sens, qui est utilisé, manipulé, détourné. Ce qui est capté par les sens. Mhm. Et quand tu vois un film, c'est tes yeux qui voient, ça crée des émotions, ça inscrit des choses en toi que Oui. peut-être tu les as même pas mentalisées. Mhm. Quand tu manges quelque chose, ça t'ingère des substances, il y a des choses qui s'alourdissent, qui s'inscrivent en toi et tu les as pas conscientisées non plus. Mhm. Donc ça passe vraiment par les sens. T'entends, t'entends de Mhm. manière répétitive, Mhm. toujours la même chose, tu finis par y croire. Mhm. Parce Ouais, que mais ça passe vraiment, t'entends. ouais, pour le corps, parce que ben, le corps, il est tellement, s'il était en expansion, enfin, dans le sens, s'il était ouvert à toutes ces possibilités, vraiment en expansion, tu vois. Je vois des corps qui grandissent, puis du coup, ben, ils font péter les contenants, Mm. et puis dans le sens, ben, c'est pas possible, enfin, tu vois. Donc, du coup, il faut suppresser, en fait, notre corps qui a tant de possibilités de s'expanser. Ça. Donc, il faut qu'il Mhm. respire, il faut qu'il mange, il faut qu'il se lave, il faut qu'il porte, il faut, enfin, tu vois, que ça soit Mhm. enfin, en constance, quoi. Enfin, histoire de, justement, tu mets, genre, tu mets une carapace sale, enfin, tu vois, puis tu mets des couches, tu mets des couches, tu mets des couches, Mhm. histoire de. Mhm. Parce que c'est vrai que si tu vois que la souveraineté, si elle est, je reviens à mon image du départ, qu'elle est Oui, euh, complète, enfin, tu vois, qui est vraiment, je sais pas, je les vois à 100%, ça me montre vraiment, tu vois, avec et tes pétales là qui c'est étaient. ça, mais ta personne, Mhm. du coup, elle est déjà dorée, elle est devenue dorée de partout, elle est immense, enfin, Ouais. donc il y a vraiment une notion, euh, Donc c'est plutôt un potentiel que tu décris là. oui, c'est tellement, on a tellement de potentiel du corps, C'est euh, clair. que du coup, il faut l'amoindrir, il faut le blesser, il faut l'empoisonner. Enfin, tu vois, il faut mettre tout Ah ça pour oui. pas qu'il puisse s'expanser, pas qu'il prenne sa lumière, pas qu'il prenne son potentiel. La Parce que le souveraineté, c'est jour vraiment où, un enjeu c'est ça, très, très important.
Parce qu'en plus, le jour où tu es tout ouvert, justement, tu vois, ça m'a remontré les petits bonhommes là de 10%, Mhm, enfin, tu vois, un petit peu mhm. illuminé. Mais le jour où il est complètement, vraiment, genre, tout, il peut pas revenir en arrière. Il y a un côté, enfin, tu sais, tes cellules, ton corps, ils ont, pouf, ils ont expansé, C'est tu gagné, vois, c'est c'est acquis. gagné, c'est Mhm, acquis. Donc, mhm. ben, il va pas falloir, ben, tu vois. Oh, mais Parce que cet enjeu, profite à qui, quoi. Ben, moi, là, je nous vois reliés, mains, pieds liés par terre. Et puis, justement, ce qui nous permet qu'on est, enfin, je nous vois vraiment enchaînés, tu vois, pieds et mains. Et puis, que si t'es souverain déjà, tes chaînes, elles pètent. Puis, du coup, ben, t'es plus enchaîné. Tu vois, il y a un côté vraiment, ça montre que t'es au-dessus de tout déjà. Il y a une notion de tellement plus t'es grand. Ça montre vraiment qu'en fait, il y a une distance en fait avec notre société, notre système, parce qu'en fait, tu marches dessus. Enfin, il y a vraiment un côté, ça t'atteint plus, t'es plus grand, t'es au-dessus. Tu Mhm, vois, ça peut plus te mhm. toucher. Ça peut plus te toucher, oui. Non. Je vais vers Aude un instant. Mhm, mhm. Aude. ouais, quand il y a cette notion d'expansion, c'est comme tu changes de dimension, tu n'étais plus atteint finalement par cette 3D qui limite. Mais tu vois, c'est une expansion de la conscience qui te permet d'être comme une autre dimension, mais du coup, t'es- t'es plus vraiment relié à la 3D dans laquelle on vit. Mm. Mais en même temps, tu vois, tu demandais profite à qui, à quoi. Oui, Ça dépend où tu regardes, en fait, parce parce que qu'il y avait cette histoire d'enjeu, oui. c'est comme si, moi, ça me montre, c'est comme si je voyais, quelqu'un derrière un ordinateur, comme un jeu. Mhm. Euh, et ça, c'est vraiment très loin au-dessus. C'est celui qui joue avec les mondes. C'est comme s'il y avait plusieurs qui jouent avec les mondes, mais c'est pas humain. C'est créateur, c'est pas humain. C'est qui joue avec les mondes. Et après, tu as différentes couches. Tu as ceux qui se nourrissent des énergies des humains. Ça leur profite. De tout ce qui est reptilien, etc. Ça leur profite parce qu'ils se nourrissent de nos Mhm. énergies. Mhm. Puis, tu reviens vraiment sur Terre. Et puis, tu as les humains de pouvoir. Oui. Mais en fait, les humains de pouvoir, ils ont comme une ascendance, une ascension sur, euh, une emprise Ah, ok. sur les humains qui sont pas des humains de pouvoir. Mais c'est comme, c'est tout petit. Enfin, eux, ils croient être tellement forts, mais Mais en je veux réalité, dire, ça paraît tout petit. c'est tout petit. Puis après, bah, il y a tous ces autres mondes. Mais en fait, c'est comme si nous, les humains basiques, enfin basiques, ni de pouvoir, euh, on a une importance tellement énorme parce qu'en fait, nous, on nourrit Mais tout ce qui tout. est au-dessus. Mm. C'est-à-dire jusqu'à l'être contrôlant là qui crée ces mondes et qui joue avec. Si on n'était pas là, il jouerait avec rien. Non. Donc en fait, on est la source de tous nos maux par notre position. Mhm. Puis en même temps, je vois vraiment, tellement d'humains. On est tellement plus nombreux. Puis c'est par notre nombre qu'on entretient tout le reste. Puis plus tu montes, moins c'est nombreux pour contrôler. Puis en même temps, ce contrôle, il prend tellement de place. Oui. Bon.
on peut revenir peut-être par rapport à cette idée, à cette notion de souveraineté, à des niveaux plus terre à terre, hein, dans nos vies quotidiennes, parce que peut-être qu'on délègue souvent notre souveraineté. Oh, tu parlais de films tout à l'heure, de choses comme ça. Maintenant, je ne sais pas, quand on s'adresse à un médecin, quand on s'adresse à un avocat, qu'est-ce qui arrive à notre souveraineté personnelle? Je pense que ça va, tu vois, ça dépend vraiment de l'intention et de la constance de, de la conscience que tu mets d'imposer ta souveraineté. Dans ta Mais démarche, donc, ouais. dans ce que tu fais. Et puis par exemple, tu regardes un film et tu vois, Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux rester souverain malgré tout ce qu'il peut y avoir dans ce film, comme message, comme programme, comme... bah, le fait déjà, le fait quand avant de regarder un film, tu dis je veux pas recréer ça dans un monde astral, je veux pas partir, enfin tu vois, tout, enfin voilà, ta volonté va créer comme une sorte quand même, je vois une sorte de sphère qui fait que tu vas beaucoup moins absorber. Enfin, il y a une sorte de bouclier qui se crée. Que si tu regardes un film puis que tu n'as aucune conscience de rien, puis tu regardes ton film, ben là, il y a plein de choses qui tu te fais enfin, ton corps absorbe, tes sens absorbent. Mais quand Ok, vraiment tu essayes de mettre une sorte de protection et tu vois, tu es conscient de quelque chose, tu as une intention, il y a déjà vraiment comme une sorte de filtre protecteur qui fait que il y a moins qui ok. rentre. Donc Mais c'est important c'est d'être important, c'est pour d'y rire être attentif et c'est pour et ça que je te disais d'avoir... à tout moment de la journée, parce que pour Ouais. tout, enfin, mais du coup, Et c'est un sacré travail. c'est un sacré travail parce on devrait être constamment, tu vois, genre, à t'affirmer, t'imposer et puis mais ben, c'est ça, c'est qu'en fait, le fait de pas le faire pour tout, ben, il y a des choses qui passent. Enfin, tu vois? Mm. Et ça, ils l'ont bien compris. Mm. Ouais, parce que ça nous demande un très très haut niveau c'est possible, ce qui est déjà intéressant, mais c'est vrai que ça demande un haut niveau d'attention. C'est ça. Et puis, Peut-être qu'en s'entraînant, ça devient plus automatique. je pense que ça deviendrait plus automatique parce que c'est comme après une démarche du cerveau. Enfin, tu vois, Oui, c'est comme oui, ouais, oui, tu as quelque chose ouvert qui un chemin, s'imprime et voilà, qui puis, s'imprime. ouais, ah ouais, comme un chemin synaptique Ouais, qui peut devenir une autoroute. c'est ça. Moi, j'ai Ok. Mais vraiment un funambule. C'est-à-dire, mmh, explique-moi. Bah, il y a ceux qui sont pas sur le fil là. Je veux dire, eux, Oui. voilà, Ah, ben il ils file, perdent leur souveraineté à chaque oui. seconde de la Ah ouais. journée. Il y a pas de problème, il y en a beaucoup. Et puis après, bah, il y a tous ceux qui tentent de marcher sur le fil. Puis bah, il y a ceux qui font 10 centimètres puis qui tombent. Puis il Mm. y a ceux qui avancent extrêmement lentement, les bras écartés, en essayant de garder l'équilibre le plus longtemps possible. Puis Ouais. tu as ceux qui acquièrent un peu d'aisance et puis Ah ouais. qui deviennent vraiment des funambules, Oui, oui, quoi. on comprend bien cette idée. Mais tu es toujours sur le fil, enfin, tu es toujours en déséquilibre quand même, quoi. Je vois personne qui marche sur une poutre. mmh, C'est un fil. Je vois quand même, tu peux prendre de l'aisance sur ton fil, quoi. Oui. Oui. non, mais c'est parce qu'il y a tellement partout, tout le temps, d'impulsions, de tout, hein, de fréquences qu'on ne perçoit pas, qu'on n'entend pas comme ça à l'œil, à l'oreille, enfin, tu sais? Ouais, qui sont pas évidentes. Mais c'est ça et du coup, on est toujours au bord du précipice, quoi. Quoi que tu fasses, c'est dangereux, mais tu peux, éviter de tomber, enfin, comme dit Aude, enfin, tu vois? Mais Et La ça mar demande, fréquence, elle résonne bien, hein. mmh.
Ça me ramène au bip là que j'entendais Oui, au tout pendant début. l'induction, Mm. Oui, oui, qui, oui, oui. qui d'ailleurs me provoquait ce bip, une sensation un peu d'effroi comme ça, enfin quelque Mm. chose de très malaisant. Et Mhm. toutes ces fréquences qu'on n'entend pas, Mais c'est mais ça qui est le plus malsain du coup. qui Enfin, parce atteignent. que en fait, ouais. C'est comme si, c'est comme si du coup par la bouffe, l'air, les habits, c'était pas assez parce que du coup, il y en a qui font leur, enfin, tu vois, des gens Mhm. qui font leur nourriture, qui, enfin, du coup, il y a Mhm. de l'alternatif. Et ben, en fait, il va aller encore plus dans l'invisible, dans le sens, tu vois. Il y a Dans un le côté non dans le non perceptible. perceptible, histoire de, bon, bah alors, enfin, Ça, c'est d'avoir tout le les, monde. Enfin, tu sais, que c'est vraiment un truc qui. ça, c'est les ondes, c'est toutes ces choses, quoi. Ah, là, c'est pire que tout parce que ça crée une grille autour. Un meilleur service. Mhm. Et puis c'est une grille ouais, de micro-ondes. Enfin, c'est un truc de, tu vois, Mm. c'est vraiment des fréquences Mhm. Puis en plus, tout hyper. est à double, triple usage. C'est-à-dire qu'une fréquence basse, elle va servir de toute façon à baisser les fréquences, à atteindre tel organe, telle zone du cerveau. Mais en même temps, ça va aussi permettre, par exemple, à modifier le climat ou à... euh, Ouais, c'est suivant comment ils la tournent, eux. Tu sais, ils ont un petit c'est bouton, ça. puis ils mettent sur les gens, sur le climat, sur ci, sur ça. Puis tu vois, moi, ça me montre un rond là, puis ça choisit en fait sur quelle fréquence, Et comme même quand tu quelles vas ondes envoyer et la fréquence, quand tu envoies la fréquence, elle va en même temps baisser les fréquences, en même temps servir à autre chose. Ça, ah, c'est multifonction. Ouais. Mhm. euh, Multifonction. Mm. c'est comme l'amour, quoi. Quand tu envoies de l'amour, ça hausse les fréquences, ça répare les organes, ça répare le Voilà. mental. Bah, c'est pareil Mm. dans l'autre sens, quoi. C'est que Mhm. tout est Voilà. Pareil dans l'autre sens. voilà, Mm. usage multiple. Usage multiple. Donc, bah, l'idée, les possibilités qui existent, bah, déjà, on peut percevoir qu'au niveau de la conscience, à des niveaux dimensionnels différents, il y a vraisemblablement une souveraineté beaucoup plus large, plus importante. Mais si on en revient au niveau de la vie pratique, de l'humain, de la vie physique, là, c'est aussi une question de mettre le plus de conscience possible, le plus d'attention possible pour être moins impacté. C'est de mettre l'attention sur son niveau vibratoire, donc sur ses pensées. Ah, d'accord, attention sur son niveau vibratoire, Bah, oui. parce que plus le taux vibratoire de la personne il est élevé, Oui, moins toutes ces choses ont de l'impact. Ça va ah, d'accord. forcément. Donc, il faut s'occuper de son niveau vibratoire. De toute façon, mais ça veut dire Pour être mieux. s'occuper de ses pensées, ça veut dire ne pas se laisser trop embarquer par tout ce qui va pas sur cette terre. Enfin, je veux dire, c'est important de savoir, c'est important de s'informer, c'est important d'avoir conscience. Puis en même temps, c'est important de s'amuser, c'est important de voir les belles choses, c'est important euh, d'être connecté avec la nature, avec tout ce qui est beau et abondant pour Oui. Mhm. augmenter Ce ce taux niveau de souveraineté vibratoire. Ouais. et donc sa souveraineté. Après, tu vois, avant que tu dises ça, c'était intéressant, je voyais que dans une dimension où les échanges entre les êtres, il est télépathique, Oui. avec beaucoup, comment dire, c'est, les barrières du monde personnel, elles sont plus larges, elles sont plus floues avec le monde Mhm. télépathique. C'est-à-dire que finalement, tu as moyen de protéger tes pensées, mais c'est pas forcément quelque chose que tu fais tout le temps. Et c'est plus, je trouve pas le mot. Euh, c'est moins perméable, c'est plus perméable Oui. ton espace personnel avec celui de l'autre, bah, c'est comme si du coup la souveraineté elle est plus grande Mhm. parce que c'est comme plus ouvert.
Mais là, je Mhm. parle de dimensions plus élevées où les échanges sont télépathiques, où il n'y a pas tout ce qu'on vient de décrire en termes de contrôle réellement. Mhm. Mais c'est comme si le fait d'avoir une sphère privée importante, des pensées extrêmement privées, extrêmement enfermées, c'est un bon terrain pour, pour tout pour la perte de souveraineté, en fait. Mhm. Enfin, c'est ça qu'ils utilisent, en fait. Ok, d'accord, merci Aude. Céline, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, juste pendant que Rodel parlait, moi, ça me montrait que justement, c'est comme si on a des petits champignons, vraiment. Et on réagit comme le petit champignon par euh, sous la terre. Oui, Enfin, ça, notre oui, mycélium, là, et on oui, est tous oui, connectés sous la terre, enfin, comme ça. oui, Et justement, ça me montrait que enfin, plus il y en a qui sont souverains, vraiment qui imposent leur souveraineté, ben, ça se répond. ça se répand quand même. Il y a vraiment une Mhm. circulation qui se fait Ouais. qui va faire que ben, Les vases communicants. ouais, que ça débloque des consciences, enfin, que, tu sais, puis que du coup, ben, et puis on est vraiment des petits champignons. C'est incroyable. Enfin, C'est joli, les champignons. ouais, alors complètement, c'est bon, c'est joli, c'est magnifique, mais du coup, notre toile, elle est vraiment, on est reliés. Enfin, je vois, tu vois, par les racines sous la terre, Voilà, on est tous tu vois reliés. la Ouais, reliance. ouais. Ouais, ouais. Et que du coup, ben, comme les champignons, il y a tout qui se transmet, il y a tout qui. Et puis, ben, tu peux aller d'un côté de la terre à aller toucher l'autre côté de la terre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette reliance qui fait C'est continu, quoi, ça n'a pas que de fin. c'est continu, puis que ça va prendre Mm. là où ça va prendre. Ok, ouais, Et c'est belle joli, image, c'est ouais, c'est encourageant. joli. Mhm. Mm. Et toi, Aude, tu veux ajouter quelque chose? Non, juste que soyons chacun souverain du mieux qu'on peut sur notre fil, là, jouer à l'équilibriste. Et plus on sera dans la joie, dans le plaisir, dans le bien-être, plus on sera un bon équilibriste. Ouais. Ok, Mais bah quand je c'est dis des. ça, je vois la conscience qui grandit. Mm, Prendre conscience, c'est très, mm. très important. Ben Faire oui, les choses en conscience, c'est ça qui permet d'être un équilibriste de plus en plus expérimenté. bah super, on a livré de belles images pour expliquer ce, ce processus, pour expliquer tout ça. Je vous remercie. Merci. Alors, on va, on va revenir tranquillement.